Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Salut mes Deus amis, bonjour, abençoe a que todos vocês. Dieu Ele, bénisse à vous tous. aliás, como sempre falamos, ele quer D'ailleurs, abençoar, mas comme depende on da parle gente. toujours, il Ele veut quer te bénir, mais dar a cela bênção, dépend mas de nous. você tem que Il querer veut vous donner la receber. bénédiction, mais vous devez Aí vouloir todo mundo diz, recevoir. ah, mas todo mundo quer a bênção, eu Tout le quero a monde bênção. Mas dit, pera ah, lá, tout le monde veut la não é bénédiction, je assim. veux la bénédiction. Toma lá da Mais cá attendez, de c'est qualquer pas maneira. Não, ainsi. ele On ne quer te donne pas abençoar, n'importe mas comment. você tem Il que veut vous bénir, submeter mais vous a sua devez vida soumettre a ele. votre vie É à assim que lui. ele abençoa a gente. C'est ainsi qu'il nous Você bénit. entende o que eu estou falando? Comprenez-vous ce Ele que je dis? abençoa da seguinte forma: ó, me dá a sua vida Il e eu te dou a bénit de la bênção. façon suivante. Donne-moi ta O vie, je te donne la que é a bénédiction. vida? A Et Bíblia qu'est-ce que c'est fala, la vie? La mostra que a Bible, elle vida, parle, a vida nous montre que la que vie, nós temos, que você la tem, vie todos nós que temos, nous avons, vous avez, ela é nous tous on representada a, seja pela alma, elle est a alma é a vida, représentée seja pelo par coração, l'âme, qui est la que é vie, a vida. ou par le O cœur, coração qui est que aussi a la Bíblia vie. fala, não é o Le coração de cœur carne aqui, esse dont la coração Bible parle, que c'est pas le carregamos no cœur de peito. chair que nous Ele é avons símbolo, dans notre tipo poitrine. da Non, vida. il est Toda a un vida do symbole corpo de la vie. depende do coração físico, Toute la vie du não é? corps dépend Que du joga, cœur physique, que n'est-ce pas? faz com que o sangue Qui venha fait en sorte oxigenar. que O le coração sang joga o sangue, puisse oxygéner le oxigena cœur, através do va sangue bomber todo le o sang corpo. Então, et no apporte coração está a l'oxygène à vida. tout le corps. No Donc dans coração le está a cœur vida se da pessoa. trouve la vie. Então, Dans le quando a cœur est Bíblia la vie de fala la personne. coração, alma Donc quand la Bible parle de ou vida, cœur, está se âme referindo ou vie, ao coração, elle ou à alma, parle ou à vida. du cœur, Ontem nós ou falávamos de que l'âme, Jesus disse, ou de la vie. Jesus disse, Hier, onde on parlait estiver o vosso que Jésus a dit, tesouro, là où ali est ton estará trésor, là também a vossa aussi vida, sera ou o ton vosso cœur, coração, ou a vossa ou alma. votre vie, É a mesma coisa. ou votre âme. Quando você lê a C'est la Bíblia même chose. e vê lá Quand vous lisez la coração, Bible alma, vida, et vous está voyez tratando da écrit le mesma mot coisa. Da alma. cœur, âme, vie, Então Jesus disse, il s'agit de la même chose. C'est l'âme. o vosso tesouro, Donc Jésus a dit, aí, là où sera ali votre também trésor, estará, là também aussi, estará o vosso là aussi coração, sera a vossa votre vida, cœur, a votre vossa vie, alma. votre âme. Então, aí você começa a entender Donc là, vous melhor as commencez Sagradas à Escrituras. Se você comprendre entender, se você lê mieux a les Bíblia Saintes com essa Écritures. visão, Si essa vous ótica, lisez la você vai Bible, entender ayant muito cette além vision, do que sous você cette tem entendido até optique, então. vous allez Porque comprendre toda a bien Bíblia, au-delà de ce que vous avez capa a compris jusqu'à capa, présent. Car de toute la Gênesis a Bible, Apocalipse, de Genèse à fala Apocalypse, sobre a alma, fala parle sobre a sur vida, l'âme, fala sobre o parle coração. sur la vie, Lembra que parle sur le Deus cœur. fez o homem à sua imagem Souvenez-vous que e Dieu semelhança. a fait l'homme selon son Ele image et fez o homem à ressemblance. imagem dele e à semelhança Il dele. a fait E l'homme depois selon son soprou image et o ressemblance. fôlego Et après, da vida. il E a o homem soufflé, tornou-se alma souffle de vie. vivente. Et l'homme est Essa devenu une alma âme vivente, vivante. ela não morre. Cette âme O corpo vivante morre, ne mas a meurt pas. alma não morre jamais. Le corps Que é o meurt, coração, mais l'âme ne que meurt é a jamais. vida. Que c'est A le vida não cœur, morre que c'est la jamais. vie. La Agora, é vie claro, ne meurt jamais. está se tratando da vida eterna Maintenant, da alma. bien sûr, A on vida parle eterna de da la alma. vie Com éternelle Deus ou de sem Deus, l'âme. a alma não morre jamais. Avec Ela vai Dieu estar num lugar. ou sans Dieu, l'âme ne Ou meurt com jamais. Deus, Il Jesus passera veio dans un aqui para endroit. resgatar a Bien, nossa alma. avec Dieu, Jésus est Ele venu veio ici pour para acheter salvar a notre nossa âme. alma. Il est Ele não veio venu para pour salvar o sauver corpo, notre âme. nem veio para Il n'est salvar o pas venu espírito. sauver le corps, Porque o ni espírito, que pour é a sauver inteligência, que é a l'esprit. razão, que é o Car intelecto, l'esprit, qui est volta para l'intelligence, ele. qui est la raison, il O corpo retourne
à se lui. deteriora, fica no, Le volta ao pó. corps Mas a alma não. va se A alma depende de détériorer cada um de et nós. redevenir A poussière. sua Mais alma l'âme, depende de non. você. L'âme Para viver dépend de chacun eternamente com d'entre nous. Deus Votre ou âme eternamente dépendra de vous junto com pour vivre Satanás, a éternellement morte, avec o Dieu falso ou vivre profeta, éternellement avec Satan, para viver la mort, eternamente no lago le faux de prophète, fogo e enxofre. vivre Isso depende de éternellement cada dans um. les temps de Cada um feu et de decide. soufre. Cela Então, quando dépend de Jesus fala, chacun. Chacun onde décide. Donc, estiver o quand vosso Jésus a dit, tesouro, là où sera ton aonde cœur, está o ton tesouro de cada trésor, de nós? Qual é o là meu où se tesouro? trouve le Qual o seu trésor tesouro? de Onde chacun está de o nosso nous. tesouro? Quel est mon trésor? Quel Então, est votre onde trésor? estiver o Où est notre vosso trésor? tesouro, Là a où vossa sera riqueza, a votre coisa mais trésor, preciosa que votre você tem, richesse, ali la estará o chose seu la plus coração. précieuse Então, que vous possédez, se là aussi sera votre cœur. o meu coração Donc, si mon estiver cœur, focado il na est minha família, focalisé então na sur minha ma família está o famille, meu tesouro. Ou alors o dans meu ma famille se tesouro trouve mon trésor. é representado pela minha Ou família, bien no mon caso. trésor est Então, se représenté o par ma meu famille dans tesouro ce for a cas-là. minha família, Donc, c'est mon se o meu trésor et ma tesouro famille, for c'est o mon meu trabalho, trésor se o meu et mon tesouro travail, c'est mon for trésor dinheiro, et de sucesso, l'argent, le se o meu succès, tesouro é o c'est mundo, mon trésor os et le desejos, a monde, vontade, as cobiças les que esse désirs, mundo oferece, les convoitises as que ce monde regalias nous que esse mundo offre, oferece, les então ali avantages qu'il estará a nous minha offre. vida. Donc là aussi sera ma vie. Ali estará a minha vida. Là sera ma vie. Agora, se o meu tesouro Maintenant, c'est mon trésor. está em fazer a vontade do meu Senhor En faire Jesus, la é volonté de óbvio mon Seigneur Jésus, que eu, c'est sûr meu tesouro está que em Jesus. moi, mon trésor est en E, Jésus obviamente, a minha vida está et em que Jesus. naturellement ma vie Ela aussi est en ela Jésus. está em Jesus. E, Elle est en Jésus. obviamente, Et eu naturellement, terei a vida eterna com j'aurai Ele. la Eu vie viverei a éternelle eternidade avec com lui. Ele. Je vivrai l'éternité avec lui. Então, Jesus disse, onde estiver Donc Jésus a o dit, vosso tesouro, là a où vossa est riqueza, votre trésor, as coisas mais votre valiosas que richesse, você les considera na choses vida, ali les estará o seu plus coração. précieuses que vous considérez Então, dans quando a votre gente vie, fala là assim, sera olha, aussi votre cœur. entrega o seu coração para Jesus, Donc, quand coloque on o seu parle, coração no livrez, altar, livrez é votre justamente cœur à isso, Jésus. para que você Mettez votre cœur sur morra l'autel. para esse mundo, C'est précisément pour que para que você vous tire puissiez o seu mourir pour ce coração monde, das coisas desse pour mundo, que vous coloque o coração enleviez no le cœur altar e des choses de ce viva monde a et vida vous placez le eterna. cœur sur Seu coração l'autel venha et viviez la vie garantir éternelle, a sua que vida votre cœur eterna. vienne à Agora, o garantir que votre chama vie a éternelle. atenção, que eu queria Ce que até m'attire focar hoje, l'attention, vou continuar et je voulais me sobre- focaliser falando dessus sobre esse assunto do aujourd'hui, coração, da continuer de alma, da parler vida, sur ce essas sujet coisas. du cœur, de Chama l'âme et la atenção vie, qui est pareil. o que diz lá o profeta M'attire l'attention ce que dit le Jeremias, prophète capítulo Jérémie au 17, chapitre 17, au verset 9. Quando 9, Deus, lorsque Deus, Dieu, Jesus car disse, Jésus avait onde dit, estiver o là vosso tesouro, où ali est votre estará trésor, também là o aussi vosso sera votre cœur. coração. Maintenant, on va Agora, voir vamos ver le o cœur. coração. Quem Qui é est cette a pessoa personne? do Le coração? cœur. On Já sait sabemos que é a vida, qu'il est la que é vie, qu'il est a l'âme, alma, e é o coração qui est mesmo. le É o centre de la centro da vie, vida, il est le é o centre de centro mon dos sentiment. nossos sentimentos. Mais Mas voyez olha ce só o que que Deus Dieu Pai Père fala parle através do à profeta. travers le prophète. Ele diz assim, Il dit, le cœur enganoso é o est coração. tortueux O par-dessus coração tout. humano é Le enganoso, cœur humain, enganador, il est tortueux mais do que par-dessus todas as tout. coisas. Quer dizer, Ça veut dire, o le coração cœur é o est le plus maior grand inimigo ennemi do ser de humano. l'être humain. Après le Depois do péché, pecado, car enquanto tandis qu'Adam et Ève, ils étaient purs, o coração deles son cœur battait batia selon la de volonté de acordo com a Dieu. vontade de Deus. Mais Mas après quando que ce esse cœur s'est coração se corrompu, corrompeu, a perdu sa perdeu a grâce, sua graça, sua pureza, a perdu perdeu a la comunicação, communication, com Deus, la communion então esse avec coração se Dieu, tornou alors ce cœur est mais devenu perverso, aliás, diz assim, mais enganador étant que a pessoa tortueux pode. par-dessus tout.
Donc vous vous mariez avec quelqu'un pensant qu'elle est une chose, qu'elle est ce qu'elle a promis qu'elle serait, mais quand vous mariez, vous vivez avec elle, vous voyez, ah, j'étais trompé. J'étais trompé, il m'a trompé. Non, c'est pas lui qui vous a trompé. Qui vous a trompé, c'était votre cœur. Vous êtes mal marié, car vous avez choisi de vous marier avec cette personne. Et là vient l'enfer, le malheur, les frustrations, etc. Donc le cœur, il est le plus tortueux, tortueux par-dessus tout. Donc c'est Dieu qui parle. Le prophète a juste répété la parole de Dieu en disant que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et en plus d'être tortueux, trompeur, il est méchant, il est mauvais, cruel. C'est comme le diable. Le diable, il est un trompeur, le diable, il est méchant. Et rajoute encore, Dieu demande, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Personne ne connaît, ni même son propre cœur. Saviez-vous, vous ne connaissez pas votre propre cœur, ni moi je connais mon cœur. Ou meilleur disant, je ne le connaissais pas, car après Jésus m'a donné un cœur nouveau, et là oui, on commence à connaître notre cœur. Mais tandis que la personne conserve le cœur qu'elle a reçu quand elle fut engendrée dans le ventre de sa mère, elle va être trompée par son propre cœur. Donc les personnes, les politiques qui trompent, promettent tas de choses, ces gens, en réalité, sont en train de se tromper à eux-mêmes. Quand on trompe le peuple, ils se trompent eux-mêmes, car furent trompés par son propre cœur. Donc, toutes les gens qui trompent, avant de tromper quelqu'un d'autre, elles se trompent elles-mêmes. Donc, vous qui m'assistez en ce moment, soyez attentifs à cette parole que Jésus a parlé. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc, il est le plus trompeur qui existe. En plus d'être tortueux, il est méchant, il est cruel, mauvais. Et Dieu demande qui peut le connaître. Uniquement Dieu connaît. C'est pour ça, dans le verset suivant, il dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, uniquement Dieu connaît notre cœur. Uniquement Dieu connaît le cœur des gens. Donc moi, je parlais avec José, l'épouse du pasteur Gustavo, là-bas d'Israël, et elle me disait, m'expliquait, qu'en hébreu, ce texte tortueux par-dessus tout le cœur et méchant, qui peut le connaître, elle expliquait que, avec ce que la Bible parle, c'est que le cœur, dans l'hébreu, le cœur, il poursuit. Il poursuit. Il poursuit ses propres désirs, ses propres convoitises, ses attirances, ses envies. Le cœur, en d'autres mots, en hébreu, le cœur, il est, veut être exaucé dans ce qu'il veut. Il poursuit jusqu'à qu'il le conquérisse. Parfois, vous voyez, la personne qui insiste, qu'elle insiste de poursuivre quelque chose, un rêve, qu'elle sait, elle sait, elle est sûre que n'est pas ce qu'elle aimerait, mais elle est tournée à poursuivre cela à cause de son cœur trompeur. Sa pensée dit, cela, je ne suis pas sûr que ça va marcher.
l'Esprit met en garde. L'Esprit soulève doute quand le cœur veut insister dans sa volonté à lui. Mais le cœur, il est tellement mauvais, pervers, si trompeur, qu'il fait la personne insister, jusqu'à qu'elle conquérisse. Après qu'elle conquit, elle jette. Elle voulait juste conquérir. Le cœur voulait juste conquérir cela. Après, méprise. C'est ce qui arrive avec le cœur des gens qui ne connaissent pas à Dieu, qui n'ont pas le cœur sur l'autel. Quand vous placez le cœur sur l'autel, c'est sûr que de l'autel vient la direction. Oh, ça, c'est pas bon pour vous, pour toi. Moi, en ce moment, je me souviens de plusieurs cas de personnes qui ont pris la mauvaise décision poussée par le cœur. Et après, se sont fait mal. Elles sont descendues en enfer, littéralement parlant. Elles sont descendues jusqu'en enfer. Parce que le cœur a poursuivi la conquête qu'il voulait. C'est une réalité. Pensez avec moi, mon ami. Si vous découvrez, si l'être humain découvre que le centre de sa vie est dans son cœur, alors il certainement allait traiter son cœur avec plus de dignité, de respect, parce qu'il allait découvrir que son cœur est tortueux et méchant et que ni la propre personne ne connaît. Donc elle allait prendre ce cœur et dire, je ne veux plus de ce cœur. Seigneur, prends mon cœur. Je mets sur l'autel le cœur. Quand Jésus est venu au monde, il est venu pour sauver le cœur, c'est-à-dire l'âme, ou bien la vie. Car dans le cœur se trouve le centre de la vie. Dans l'âme est le centre de la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Saint-Esprit illumine votre entendement pour que vous découvriez quel est le plus gros danger que vous portez au-dedans de vous, qui est votre cœur. Il est si trompeur, si méchant, que Jésus dit ainsi, enseigner ses disciples, veillez et prier. On sait que la prière personnelle est une communication avec Dieu très importante pour notre vie avec Dieu. Mais en plus de cela, d'abord vient le veiller. Il faut que vous veilliez votre cœur, 24 heures sur 24. Ça serait encore peu. Tout le temps, vous devez surveiller votre cœur, car tout le temps, le cœur présente des désirs. Tout le temps, le cœur attire des volontés. Tout le temps, il propose des ambitions. Tout le temps, le cœur par les yeux, il veut ce qui est interdit. Il fait à la personne se pencher vers ce qui n'est pas correct, car il est trompeur. Tout le temps, tout le temps. Donc, mon ami, nous devons veiller. Jésus a dit, veillez et priez. C'est la prière très importante parce que Jésus priait tout le temps. Imaginez le sens de ce qui est veiller, c'est-à-dire veiller le propre cœur. Ce n'est pas surveiller la vie des autres, ce n'est pas surveiller le cœur de quelqu'un d'autre, non. C'est surveiller son propre cœur, votre cœur, pour voir qu'il ne soit pas en train de vous conduire à vous incliner vers ce qui est mauvais. Car si vous vous penchez vers ce qui est mauvais, certainement vous allez tomber, certainement. Donc,
mon ami, au nom du Seigneur Jésus, s'il y a une chose précieuse que vous portez au-dedans de vous, c'est votre cœur. Même qu'il soit trompeur, même qu'il soit ce qu'il est, il est le centre de votre vie. Il n'aura pas la vie que Dieu veut que lorsque le cœur sera entre les mains de Dieu. C'est pour ça que Jésus il a dit, Seigneur Jésus a dit que là où sera votre trésor, parce que le cœur veut le trésor de ce monde, le cœur convoite le trésor de ce monde. Là où sera votre trésor, là aussi se trouvera votre cœur. Donc si par hasard, votre cœur, mon cœur, est sur l'autel, alors on a la paix. On a la paix. C'est-à-dire l'esprit a la paix parce que le cœur est au bon endroit. C'est pas bien ça. Vous n'avez la paix que lorsque le cœur est au bon endroit, c'est-à-dire sur l'autel de Dieu, livré au Seigneur Jésus. C'est votre trésor, c'est votre vie. Et entre ses mains, vous savez qu'il est protégé, gardé pour toujours, sauvé à jamais. Et là, vous avez paix d'esprit. Là, vous avez paix d'esprit parce que votre cœur est soumis à Dieu, au Saint-Esprit. C'est bien ça. Cela est très bien. Cela est très extraordinaire, glorieux. Je ne vais pas parler plus parce que ce sont beaucoup d'informations et cela pouvait faire tout un mélange et ne pas comprendre les choses. Mais la Bible parle, le roi Salomon, il a dit sur tout ce que l'on doit garder, gardez votre cœur, car de lui procèdent les sources de la vie. Donc, gardez le cœur. Évaluez. Vous que, d'une façon pratique, par exemple, vous qui êtes amoureux de quelqu'un et vous avez des doutes, votre tête, votre esprit est en doute, n'est pas en paix avec cette relation, mais votre cœur, il veut. Alors, contrariez votre cœur. Contrariez votre cœur, car si le cœur est incliné vers quelque chose, c'est parce que cette chose-là est mauvaise. Le cœur doit être soumis, assujetti à l'esprit, c'est-à-dire à la pensée, à l'intellect. Si le cœur va dans le bon chemin, alors l'esprit a la paix. Mais si le cœur va dans le mauvais chemin, c'est ce qui arrive habituellement, c'est le plus commun, alors l'esprit n'aura pas la paix. Donc vous voyez que parfois les personnes disent « Ah, moi j'aimerais avoir paix d'esprit ». On n'a pas paix d'esprit parce que le cœur est en rebelle, il veut ceci, il veut cela, etc. Donc, par exemple, vous décidez d'aller au centre commercial, vous promener, juste pour voir la mode. Sortez du désert, vous allez en ville pour voir les vitrines, le centre commercial. Vous n'étiez pas en train de penser d'acheter rien, c'était juste pour vous balader un peu. Mais quand vous sortez du centre commercial, vous avez plein de sacs, plein d'objets que vous avez achetés, parfois sans avoir besoin. Vous êtes rempli de dettes, sans nécessité, parce que vous avez écouté la voix de votre cœur. Après, la pensée est désespérée. Comment je vais payer ça? Est-ce que je vais trouver l'argent pour payer ça? Et là, on s'endette avec carte de crédit et ça devient un enfer la vie. Ça enlève la paix de votre esprit, car votre cœur a été rebelle. Vous voyez? Vous voyez?
comment ça se produit. Et par là, la liste est très longue. Le monde offre tout ce dont le cœur il veut. Et si on ne met pas un frein, si on n'a pas le Saint-Esprit guidant notre esprit, notre pensée, pour qu'alors on puisse soumettre le cœur à ce que le Saint-Esprit veut, alors on est perdu. Pour cela, la nécessité que la personne reçoive le baptême du Saint-Esprit, car une fois qu'elle a la pensée de Christ, alors son cœur sera soumis à cette pensée, va obéir et va être heureux. Dieu vous bénisse à tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.